Salut, mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines. Cette semaine, pour l'épisode 3, on parle de films d'automne, d'Halloween. Vous savez, l'automne, c'est ma saison favorite et j'ai plusieurs choses que j'aime visionner et revisionner à chaque année. J'ai d'ailleurs pris la petite photo de mon ami Michael pour m'assister dans cette vidéo. Je vais le mettre juste ici à côté de moi. Vous le voyez pas, mais moi je le vois. Il me regarde avec bienveillance. Donc, j'ai mis sur Instagram il y a quelques jours, peut-être 2 semaines, je sais plus, une liste de films d'automne que j'aime visionner. Je vous la mettrai dans la description. Et là, on passera pas à travers toute la liste aujourd'hui, mais j'ai sélectionné quelques films et séries. Je vais sûrement pas vous apprendre des choses parce que moi, je suis une fille nostalgique de classiques, beaucoup. Fait que c'est pas tant que ça des nouveautés, là, tu sais, mais voilà, j'ai ma petite liste ici. Fait qu'on commence tout de suite. Premièrement, je veux parler de Stranger Things. Cette série sur Netflix qui est un de mes bonheurs. Je la réécoute, oh mon Dieu, régulièrement, peut-être 2 fois par année. Et là, cette année, c'est particulier parce que les derniers volumes de Stranger Things sortent. Il y en a 3. Un, je pense, le 25 ou 26 novembre. Un, le 25 décembre. Et un, je crois, le 31 ou 1er janvier. Je pense que ça va être des volumes de comme 2 heures pour terminer la série. Stranger Things, c'est tout ce que j'aime. Le côté automnal, le côté nostalgique des 80s, parce que ça se passe dans les années 80. La musique là-dedans est exceptionnelle, les acteurs sont bons, mais l'ambiance, là, c'est comme, on dirait que j'écoute une histoire dans mon enfance, parce que moi j'ai grandi dans les années 80, fait qu'ils sont exceptionnels pour faire tous les bons rappels, les jeux, la façon dont les gens s'habillent, la musique que les gens écoutent, les looks, j'aimerais pouvoir vous transmettre mon amour pour cette série, que vous compreniez à quel point c'est fabuleux. Mais après, j'imagine qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas ça, mais oh mon Dieu, si vous êtes fan nostalgique des années 80, Stranger Things, c'est la meilleure affaire au monde. Puis en plus, j'aime comment ils ont bâti la série. Il y a plusieurs personnages, puis dans chaque saison, là, c'est la même chose. Là, tu vas avoir tout ce regroupement de personnages qui se divisent en clans pour faire chacun des quêtes, mais qui vont tous se retrouver à la fin pour l'espèce de bataille ultime, mettons, la quête ultime. Et c'est ça qui rend ça tellement dynamique comme série, parce que tu suis une intrigue, une autre, on passe là, tu sais, d'une histoire à une autre, mais tout est rassemblé là, dans le même but, finalement. C'est bon, puis c'est comme... Je trouve que ça rajoute justement sur le fait que c'est un peu pas basé. Je ne vais pas vous faire peur avec ça. Il y a une espèce d'inspiration Donjons et Dragons, parce que les jeunes là-dedans jouent à Donjons et Dragons, qui était très populaire dans ces années-là, jusque dans les années 90 facile, et encore aujourd'hui, là. La façon dont les monstres sont décrits, la façon dont les quêtes sont effectuées, en tout cas... Je sais que j'ai l'air intense, mais c'est tellement réfléchi et recherché. Stranger Things, c'est fabuleux. Je l'écoute et réécoute à chaque fois avec autant d'admiration pour le travail de recherche qui a été mis en arrière de ça. Et je pense vraiment que c'est une des meilleures séries qui existent. Tout court. Puis là, j'ai bien hâte de voir les derniers volumes, évidemment. Ma saison favorite reste la saison 1, hein, parce que c'est la nouveauté, c'est le bon. Mais chaque saison a sa saveur, si on veut. Mais saison 1, saison 2, je pense que c'est mes favorites. C'est dur. Après ça, la saison 3, là, il y a tout le centre d'achat avec le... Je ne peux choisir. Donc, ceci étant dit, puis là, je vais passer du coq à l'âne, là, c'est pas nécessairement, il n'y a pas d'ordre, hein? Ben là, Stranger Things, c'est clairement la chose que j'aime le plus, mais je veux dire, il n'y a pas nécessairement d'ordre, là. J'ai juste noté sur ma feuille certains trucs, tu sais. Sinon, le film You've Got Mail est dans le même ordre d'idée, Sleepless in Seattle, donc des films Meg Ryan et Tom Hanks.
Grand classique aussi. You've Got Mail, ça se passe pas juste en automne, ça passe par toutes les saisons. Mais évidemment, l'ambiance de la saison d'automne est beaucoup là dans le film. Encore une fois, c'est la nostalgie des années 90, je pense, You've Got Mail. Il y a de la musique des Cranberries dans ce film-là. Fait que c'est merveilleux. C'est très cheesy, cozy, on s'entend, mais le duo Meg Ryan, Tom Hanks, ça a toujours été un duo qui a extrêmement bien fonctionné. Tous les films qui sont faits ensemble, ça a été des grands succès. Sleepless in Seattle, même chose. Tu sais, les décors cosy, surtout dans You've Got Mail, je pense que c'est le fait que la personnage principale, bon, elle tient une librairie. T'as tout le côté, là, tu sais, vraiment, justement, englobant, là, tu sais, de sa librairie en bois, les décors, justement, tu sais, très années 90, là, fait qu'on n'est pas dans le minimalisme, puis dans, tu sais, c'est vraiment... je m'excuse si vous entendez du bruit, là, il y a comme un avion qui passe, je suis désolée pour ça. Le feel là, automnal dans ce film-là est super le fun. Les vieux ordi, parce que dans You've Got Mail, là, ils s'écrivent par ordi. Hein. Là, tu as le vieil ordinateur. En tout cas, encore une fois, tout le côté nostalgique, j'aime beaucoup. Sinon, une autre série, Gilmore Girls, qui est un grand classique. Là, Gilmore Girls, grand classique de l'automne. Moi, je les réécoute à chaque année. Je les ai écoutés sur le tard. Hein. Je n'avais jamais écouté ça quand ça jouait. J'ai commencé à écouter ça il y a peut-être 2-3 ans. C'est vrai que l'ambiance d'automne est géniale. J'aime pas tant les personnages, les deux filles, honnêtement, c'est peut-être controversé, là, mais moi, les Gilmore Girls, je les trouve un peu toxiques et très égoïstes dans la plupart de leurs relations, autant amicales qu'amoureuses. Je les trouve narcissiques aussi, en tout cas. Fait que bon, mais attachantes en même temps. C'est correct, là, c'est des personnages, après, pas obligé d'aimer tout le temps. Mais la ville Stars Hollow, les interactions entre les gens, ça donne tout le feel presque impossible de la petite ville parfaite où rien de grave ne peut arriver, là, tu sais. Fait que Gilmore Girls, j'aime beaucoup ça pour ça, puis évidemment, eux non plus, ça se passe pas juste en automne, mais la saison d'automne est prédominante, et encore une fois, pour les mêmes raisons, la nostalgie, le maximalisme dans les décors dans les maisons, l'ambiance enveloppante, tout est là. Sinon, mettons qu'on passe plus des films horreur, entre guillemets, là, mais moi, tous les films de slashers des années 90, j'adore, ok? Les Scream, mon Dieu, Ghostface, un grand amour à moi. C'est tellement bon, ok? Je veux dire, tu peux pas passer à côté de Scream à l'automne, là. Encore une fois, il y a toute cette espèce d'effervescence de l'adolescence qui font des mauvais choix. Là. Ça n'a pas d'allure, ces films-là, on s'entend. Tu ne cherches pas la logique là-dedans, là, tu sais, mais il y a cette espèce d'ambiance. Ah, je l'ai. Les Scream, ça me fait penser à quand on lisait les livres Frissons. C'est le même feel. Il n'y a pas un maudit parent en place. Tu sais, comme c'est tous des ados, mais il n'y a pas de parents nulle part. On les voit presque pas. Ils sont inexistants, là, pratiquement. Tu sais. Tous les ados qui font tout eux-mêmes. Puis, tu sais, ça fait pas de sens, mais c'est ça. Ça fait vraiment penser à justement quand on lisait les livres Frissons. Fait que toutes les Screams, je les aime. Encore une fois, le premier reste le plus grand classique. Sinon, ben là, mettons sous le thème de la magie, ok, c'est sûr, là, Practical Magic. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais c'est le film avec Sandra Bullock et Nicole Kidman, un grand classique. Practical Magic, je veux habiter dans leur maison. On veut tous et toutes habiter dans leur maison, là, la maison des deux tantes. C'est beaucoup de sorcellerie, mais très herboristerie un peu, puis des petits sorts. En tout cas, puis là, tu sais, t'as les tantes qui ont leur grimoire, puis qui sont l'espèce de, comment dire, d'image de la sorcière indépendante, moderne. Fait que c'est vraiment bon, Practical Magic. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les vêtements. Les looks très 90s là, des deux jeunes sœurs. Ben, plus jeunes là, que leur tante, je veux dire, des deux filles. Je les trouve tellement belles là-dedans, de la façon qu'elles sont habillées. Moi, je m'inspire beaucoup de Practical Magic, souvent, pour mes looks. Sinon, ben, The Craft, Magie Noire en français. Les looks, encore là, dans The Craft, qui sont un peu plus goth, ou, tu sais, un peu plus vampire goth, là,
que witchy, whimsical que Practical Magic. Mais Magie Noire, un grand classique. La boutique de sorcellerie dans ce film-là, merveilleuse. La façon dont les 4 filles se rencontrent, comment ça dégénère. Encore une fois, pas de parents là-dedans, là, tu sais. Presque pas. C'est un peu plus dark, là, Magie Noire ou The Craft que Practical Magic. Un petit peu, mais tu sais, encore là, c'est très soft, là. Mais ça, c'est un autre grand classique à voir. Et finalement, dans le thème de la magie, ben, il y a évidemment Hocus Pocus. Il y a des gens qui n'ont pas aimé le 2 parce qu'ils n'ont sorti un dernièrement, genre l'année passée, je pense, ou il y a 2 ans. Mais moi, j'ai aimé le 2, là, mais c'est sûr que le 1 reste encore une fois le grand classique. Mais Hocus Pocus, sérieux. C'est-tu pas cool, ce film-là? C'est génial. Le fait que les sorcières se font comme revenir à la vie, elles découvrent la ville, elles comprennent rien. La musique là-dedans, tu sais, tout est... J'aime leur costume. Fait que Hocus Pocus, un autre grand classique à écouter. Sinon, ben là, moi, j'ai tous mes classiques films d'horreur plus vieux, là. Tu sais, comme les Halloween, avec Michael Myers. Je les aime pas tous, les Halloween, là. J'aime moins comme ceux faits par Rob Zombie, ou bon, tu sais, je préfère certains des Halloween. Je vous les mettrai dans la description, j'ai les années. Mais encore une fois, ça, c'est très... Moi, les films d'horreur des années 80, tu sais, sont pas tant épeurants quand tu y penses. Là, c'est beaucoup... Ils jouaient beaucoup avec l'ambiance. La musique est exceptionnelle. Tu sais, il n'y avait pas tous les effets spéciaux. On n'est pas dans le gore. Ben, OK, on est un peu dans le gore parce que tu as un couteau, là, tu sais, mais les effets spéciaux étaient ce qu'ils étaient dans les années 80, là. Mais c'est vraiment l'ambiance de ces films-là. C'est très lent. Tu sais, il se passe pas grand-chose dans les films d'horreur des années 80. Et malgré ça, tu es sur le bout de ton siège tout le long à cause des prises de vue. Il y avait tellement, je trouve, de créativité et d'imagination pour arriver à amener cette ambiance-là, justement, avec les moyens du bord, là. Fait que les Halloween avec Michael Myers, c'est tellement bon. C'est des classiques de... Hey, tu mets la maison dans le noir, tu manges du popcorn et t'écoutes Halloween avec toute l'ambiance musicale qu'il y a dans ce film. Merveilleux. Dans le même ordre d'idée, Vendredi 13, avec Jason. Encore une fois, là, ça, c'est vraiment le classique film d'horreur. Je sais pas si vous avez déjà écouté le premier Vendredi 13, là, mais premièrement, les looks là-dedans, là, les hommes en petites shirts serrées des années 80, là, c'est à se tordre. Mais tu sais, c'était beau dans le temps, on s'entend. Évidemment, les filles, toujours à moitié nues ou en bobette, là, tu sais, en train de se faire tuer. C'est des très classiques années 80. Fait que ça aussi, c'est bon, Friday the 13th. Sinon, qu'est-ce que j'ai noté? Chucky. Tu sais, Chucky, c'est un film d'horreur. Tu sais, je veux dire, c'est pas ben épeurant quand on y pense. Mais c'est tellement... Encore une fois, le premier Chucky, hein, pas Chucky... les nouveaux... Ben, c'est correct, là, d'écouter le nouveau, mais je veux dire, moi, je parle des vieux, là. Donc, moi, Chucky, j'avais vu ça quand j'étais plus jeune. Je me rappelle, la première fois, j'avais été comme un peu traumatisée. Même chose avec... Les Griffes de la nuit, là, Nightmare on Elm Street. En tout cas, Freddy Krueger. J'avais vu Freddy beaucoup trop jeune. Et j'avais eu tellement peur. Je pense que j'avais pogné ça comme à 6-7 ans. Tu sais, dans les années 80, nos parents nous laissaient écouter n'importe quoi. Hein? Puis, je n'ai pas revu Freddy, les films de Freddy, jusqu'à mon âge adulte parce que j'avais gardé cette peur. Tu sais, ma peur d'enfant, mais quand je l'ai réécouté, évidemment, j'ai dit, bon, c'est pas niaiseux, tu sais, je trouve ça bien drôle, les Freddy, mais dans ce temps-là, j'avais eu vraiment peur, fait que j'avais gardé cette espèce de trauma-là. Même chose avec Poltergeist. Hey, Poltergeist, j'ai écouté, Poltergeist, ça date de quelle année? 82? 79? Je me rappelle pas, en tout cas, j'ai écouté ça jeune. Moi, je suis tombé dessus quelques années après, là, tu sais, peut-être à mes 5 ans, je sais pas trop. Hey, mon Dieu! Hey, j'ai eu peur de Poltergeist? Pendant longtemps, je n'ai pas réécouté Poltergeist non plus. Alors que c'est vraiment un grand classique à voir, là. Avec l'espèce de madame, là, tu sais, voyante, là. En tout cas, la petite madame, là, qui était dans tous les films des années 80. Elle faisait toujours la madame weird, elle, tu sais. Fait que, voilà. Sinon, un autre film que j'aime écouter, c'est The Shining, de Stanley Kubrick. Jack Nicholson, là-dedans est exceptionnel.
En fait, tous les acteurs là-dedans sont exceptionnels. L'actrice qui joue sa femme, dont le nom m'échappe alors qu'elle est très connue, puis qui a été d'ailleurs, cette fille-là, complètement traumatisée par le tournage, hein, parce que Stanley Kubrick, il l'a pas lâché. En tout cas, vous lirez là-dessus si ça vous intéresse, mais elle a été vraiment abusée, là, à la limite, pendant ce tournage-là. Donc, The Shining, qui est une ambiance froide, inquiétante. Encore une fois, il se passe pas grand-chose là-dedans, dans un sens. Mais il joue avec l'atmosphère, il joue avec la musique, l'éclairage, il joue avec les grands espaces. Tu sais, c'est très anxiogène, The Shining. Très bon, un grand classique. L'Exorciste, même chose. Celui de 1973, pas le nouveau. Ben, peut-être le nouveau. Je l'ai même pas vu, là. Je dis pas qu'il est pas bon. Moi, je parle de celui de 1973. Tu peux pas vraiment passer à côté d'un classique comme L'Exorciste. C'est très 1973. Là. Tu sais, tu regardes le curé agir là-dedans, là, ça fait pas de sens non plus. Mais ça aussi, c'est un film lourd. Tu sais, c'est un film particulier. Puis celui-là, il a fait des ravages, là, dans le sens où ça, c'était rough, là, pour les années... tu sais, quand... je vais pas me faire censurer par YouTube, mais disons la scène entre la petite fille et le crucifix, là. Et c'est quelque chose. Fait qu'il y a un autre grand classique de l'horreur, Exorciste de 1973. Sinon, dans le plus cutie, il y a évidemment It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, que je retrouve tout le temps sur YouTube. Je finis par le trouver, là. Je pense qu'il est sur Disney Plus aussi. Moi, j'aime ça. Ça dure 25 minutes, là, les Charlie Brown. It's the Great Pumpkin, je pense que c'est 1969, là. Mais écoute, c'est un grand classique. Même chose que Merry Christmas, Charlie Brown. Mais It's the Great Pumpkin, je l'écoute à chaque année, un samedi matin avec mon café. Là, je fouille un peu sur YouTube, je le retrouve tout le temps. Merveilleux. Puis, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Les Ghostbusters des années 80. Des grands classiques à écouter à l'automne aussi, je trouve. En tout cas, on pourra en nommer plein, là. Comme je vous dis, je vais vous mettre la liste complète des films que j'aime. Puis, tu sais, après, c'est pas une liste exhaustive. Il y a aussi, moi, à chaque fois que j'en parle sur Instagram, je demande aux gens, ajoutez votre film que vous aimez. Il y a beaucoup de gens qui disent A Nightmare Before Christmas de Tim Burton. Ça, c'est un super classique pour plein de monde. Moi, j'ai essayé de l'écouter une fois et je n'ai pas aimé. Je me rappelle même pas si je l'ai écouté au complet. Je n'aime pas ce genre d'animation. Avec les... Je sais pas comment dire, l'animation de ces personnages-là. Là, la façon dont le film est animé. J'ai jamais aimé ce genre d'animation. Même quand j'étais petite, il y avait aussi ce genre d'animation, ben moins de qualité, dans certains trucs qu'on écoutait enfant. Et j'aimais pas ça non plus. Fait que Nightmare Before Christmas, j'embarque pas, j'aime pas l'animation. Et je sais que c'est peut-être controversé parce que je pense que c'est un des plus grands classiques pour plein de monde. Mais it is what it is, moi je n'aime pas tant. Fait que voilà, c'était ma liste de favoris, disons-le comme ça, même s'il y en a plein d'autres, de films que j'aime écouter à l'automne. Puis là, évidemment, ça va avec l'ambiance, hein? Tu t'assois tranquille, tu te fais du popcorn, t'allumes une chandelle. Moi, j'aime ça aussi le samedi matin avec mon café, partir un film d'horreur là, pour bien commencer ta journée. Fait que voilà. Fait que moi et mon ami Michael, on va passer un super mois d'octobre, évidemment, à écouter tous ces films ensemble. Voilà. Et j'espère que vous allez en visionner vous aussi quelques-uns. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes du genre à écouter vos classiques. Si vous en avez d'autres dans la liste que vous voulez ajouter. Évidemment, après vient Noël. Hein, fait qu'il y a les films de Noël aussi dont on pourra jaser. Parce que moi, j'aime beaucoup les films de Noël également. Mais l'automne reste ma saison. La saison qui me tient le plus à cœur. Disons ça comme ça. Fait que voilà. Merci d'avoir été là, comme toujours. Mon nom est Sonia Tremblay et vous écoutez Sortir des ruines.